c'est la présence d'olivine. Parce que concrètement, on a entendu parler de la roche basaltique, la roche volcanique, le silicium, tout ce qui peut être attaché au quartz et les dérivés. Et on a oublié l'olivine. Le seul problème, c'est que si quelqu'un marche à Palais-Champ-Salé, il y a autant d'olivine que de roche volcanique. Il suffit de prendre dans la main, en poignée, vous avez autant de grains noirs que de grains diamantés ou au niveau sucre. Aussi transparent, c'est ce que vous voyez qui ressemble à du verre bouteille. Le souci, c'est que quand on s'occupe d'un minéral et qu'on le tranche et qu'on le découpe et qu'on le met en morceaux, en millions, en milliards, en petits morceaux, ce qu'il faut savoir, c'est que ça garde constamment et toujours la même propriété. Si vous coupez du quartz ou de la roche volcanique ou n'importe quoi, si je regarde, si c'est tranchant, ça reste tranchant. Si c'est du triclinique ou je ne sais quoi comme molécule, ça reste le même type de réseau cristallin. Et là, ce à quoi on s'expose nos avirons, c'est de respirer pratiquement de la poudre de verre bouteille. Les gens, ils n'en sont pas conscients. Une fois qu'on a broyé de l'olivine et qu'on l'a fait voler en poussière et que c'est pris par les vents et que c'est transporté partout, c'est pas seulement quelque chose qui va venir vous obstruer les poumons et vous empêcher de respirer ou faire tousser ou avoir des problèmes, on va dire journaliers, genre ouais, je respire, c'est pas confortable, c'est pas top. Non, ça va pas être ça. Vous allez respirer vraiment de la poudre tranchante, au même titre qu'un éclat de verre bouteille. Ça vient se fixer dans votre gorge, dans vos poumons, ça peut peut-être même vous trancher les alvéoles. Donc le risque sanitaire, il n'est pas juste ça va être gênant, ça peut même être très grave. Ils ont parlé des problèmes de cancer, ou de maladies, processus asthmatiques. Ça se passe sur le long terme. Par contre, respirer de la poudre d'olivine et donc du silicium, parce que de toute façon c'est un voisin, on ne sait pas vraiment ça donne à le respirer toute la journée, tous les mois et encore plus sur des années, sur 5 ans. Donc là, je pense qu'au niveau sanitaire, le risque a été vraiment sous-estimé, sans parler de la teneur elle-même. Et là, s'il faut qu'on attende d'avoir un expert pour nous dire qu'en fait, étant salé, il y a de l'olivine, c'est se foutre de la gueule de la population. Honnêtement, et pour parler plus, là, si quelqu'un il prend juste sa main et le plonge dans le sable, on en a autant, c'est-à-dire de l'olivine que de la roche volcanique. Il n'y a pas besoin d'un expert européen ou des relevés. Ça se voit clairement, et si quelqu'un fait des moellons aux avirons ou se fait un moulin en dur, il voit très vite concrètement que vous avez autant de ces pépites-là qui sont vertes, un peu couleur olive, partout dans vos murs et dans vos roches. Donc ça, c'est un des paramètres à prendre en compte et à ne pas négliger, pas mettre à la corbeille. Merci beaucoup.